Mes frères et sœurs, en ce temps de la fin, il ne faut pas seulement être fort ou amoureux de sa femme et de son mari pour être fidèle. Il faut être un homme de prière. Car tu peux avoir la bonne volonté, mais tu n'as pas la force et la puissance. Ces hommes qui sont en train de tromper leurs femmes, ces femmes qui sont en train de divorcer, ne le voulaient pas, mais se sont butés à un problème qui leur a dépassé. C'est pourquoi tu dois prier tous les jours, fléchir tes genoux, afin de recevoir de Dieu la force et la capacité. Car ce n'est ni par force ni par puissance qu'on peut vaincre le péché. Il faut être un homme spirituel. Vous devez fléchir vos genoux, chers hommes. Sinon, vous allez faire du mal à vos femmes un jour. Vous devez fléchir vos genoux, chères femmes. Sinon, un jour, vous allez quitter la maison. Un homme qui prie fait appel à la puissance de Dieu. Mais un homme qui ne prie pas se bat seul contre les démons. Et je vous dis, il y a des esprits d'adultère qui sont répandus dans le monde en ce temps de la fin. Et il faut être un homme de prière, être un homme de jeûne, un homme qui médite la parole. Mais le manque de prière, le manque de la parole dans les cœurs des mariés les fait tomber. Comment je peux tomber le matin? Je viens de lire la Bible qui me remplit de la crainte de Dieu quand la tentation vient. La crainte de Dieu est tellement fraîche en moi que je ne peux pas tomber. Je viens de la présence de Dieu fraîchement. Et puis une tentation vient. Comment je vais tomber? Ton problème, c'est que tu as prié il y a longtemps. Tu as lu la Bible il y a longtemps. Ainsi, ta crainte de Dieu n'est pas fraîche. Ton onction n'est pas fraîche. Ta révélation de la parole n'est pas fraîche. Alors que la tentation est fraîche. Vous comprenez ça? On ne lutte pas contre la tentation d'aujourd'hui avec la force d'hier. On ne lutte pas face à la tentation d'aujourd'hui avec la prière d'hier. C'est la prière d'aujourd'hui qui te protège de la tentation d'aujourd'hui. Soyez des hommes de prière. Soyez des hommes de prière. Avoir la bonne volonté ne suffit pas. Des hommes plus saints que toi sont tombés. Des hommes plus saints que toi, des hommes qui aimaient leur femme plus que toi sont tombés. Il faut être dans la prière. Et quand il y a le manque de prière, l'adultère vient. Lorsque David s'est déconnecté, c'est alors qu'il est tombé dans l'adultère. La déconnexion de Dieu nous rend faibles. Lorsque tu es un homme là, et tu es masochiste, c'est-à-dire l'homme est supérieur à la femme, l'homme a le droit de faire le mal, pas la femme. L'homme finit toujours par tromper parce que c'est en nous. Les hommes finissent toujours et tu tolères cela, tu comprends cela. Le fait que tu comprends et tu tolères l'adultère, tu finiras par commettre l'adultère. Pourquoi? La pensée que tu as finira par engendrer une action. Alléluia. Et un chrétien ne dit jamais que les hommes sont adultères. Alléluia. Un chrétien n'est pas adultère. Dites amen. Un chrétien n'est pas adultère. Dites amen. Quel que soit ce que le monde nous dit, la nature nous dit que les hommes sont des adultères invétérés naturels, la parole de Dieu nous dit le contraire. Amen. Tu peux être fidèle à ta femme jusqu'à ta mort. Dites amen. Dites amen. Même si tu es un homme, dites amen. Et des fois, même les femmes africaines encouragent de telles bêtises en tolérant l'adultère de leur mari. Il faut pardonner l'adultère, mais il ne faut pas tolérer. Amen. Hein? Tu peux me tromper comme tu veux, mais respecte-moi. Tu peux me tromper comme tu veux, mais tu payes le loyer. Tu peux me tromper comme tu veux, mais amène-moi dans les fêtes. Ainsi, l'homme se trouve dans la normalité alors qu'il est dans le péché. La Bible n'est pas le livre de ta femme. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et même si ta femme tolère ton adultère, Dieu te jugera au dernier jour. Amen. Hein? Parce qu'il y a des maris, comme sa femme tolère son adultère, ils pensent que sa femme est le Saint-Esprit, que sa femme est Jésus. Ta femme n'est pas le Saint-Esprit. Oui, tu commets tes adultères, elle te nourrit, elle te fait porter les chaussettes et tu penses que tu iras au ciel. Tu iras en enfer avec ta bonne femme. Oh, ma femme, elle me comprend, ma femme me comprend. Ta femme te comprend, mais la parole ne te comprend pas. Alléluia. Ta
culture te comprend. Parce qu'il y a des cultures qui comprennent l'adultère de l'homme, qui comprennent la polygamie de l'homme, qui comprennent l'infidélité de l'homme. D'ailleurs, même lorsqu'un homme devient riche, on lui dit dans la famille, mais trouve-toi une deuxième, une troisième. La famille est d'accord, papa est d'accord, maman est d'accord, les grands frères, tout le monde est d'accord. La famille peut être d'accord, mais la Bible n'est pas d'accord. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes, à sa femme, une femme, une femme. Amen. C'est pourquoi, chers couples, des fois les couples me font rire. Ils font semblant de parler de tout sans parler des vrais problèmes. Lorsque vous avez un problème de libido, causez parler. Amen. Causez parler. Sinon, le diable qui connaît le problème qu'il y a dans votre couple va créer une solution satanique et démoniaque. Dernièrement, un homme vient me voir, il me dit, pasteur, j'ai un sérieux problème dans mon couple, c'est que dans 30 jours, ma femme est indisposée pendant la moitié ou même 2 semaines, 3 semaines, tout le temps, elle est presque dans sa menstruation et l'homme ne supporte pas de voir le sang comme ça. Et ça crée des sérieux problèmes dans le couple. C'est pourquoi lorsque vous avez de tels problèmes et que tout le temps, maman, tu as tout le temps tes menstruations, tu dois aller voir un médecin afin qu'il puisse vous aider. Parce que vous risquez de négliger cela, mais le diable va passer par cette perpétuelle indisposition pour donner quelqu'un qui est disposé. Amen. Lorsque vous regardez des films pornographiques et des photos pornographiques, ça crée un désir extérieur. Pourquoi? Tu regardes le corps d'une femme qui n'est pas ta femme. Tu regardes le corps d'un homme qui n'est pas ton homme. Et il peut se faire que ce corps de cette femme est plus que le corps de ta femme ou le corps de cet homme est plus que le corps de ton homme. Ainsi, tu es en train déjà de créer la convoitise et des désirs et des pensées qui ne sont plus dans le couple, mais qui sont à l'extérieur du couple. C'est pourquoi vous remarquez en ce temps de la fin où plus il y a la pornographie, plus il y a des adultères, car la pornographie pousse à sortir du couple, pas à rester, car on réclame à son conjoint, à sa conjointe, de faire des choses qu'on a vues que l'autre ne peut pas faire. Amen. La masturbation. Vous qui êtes célibataires, faites très attention. Je connais des célibataires qui disent que comme je ne peux pas pécher avec une femme, avec un homme, je préfère le faire seul. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train d'habituer ton corps à un système de plaisir qui va te suivre même dans le foyer. Il y a des femmes mariées qui ont déjà attrapé leur mari en train de se masturber et des hommes mariés qui ont déjà attrapé leur femme en train de se masturber. Et lorsque déjà tu trompes ton mari avec ta main ou ta femme avec ta main, tu tromperas avec une autre personne parce que c'est le début de l'infidélité. Car les masturbateurs dans les couples finissent par être des infidèles. Et les chrétiens qui, malgré qu'ils se convertissent, demeurent dans la masturbation, amènent cette masturbation dans le couple et cette masturbation finit par être de l'adultère. Souvent, les personnes qui finissent par tromper commencent par se masturber dans le couple et finissent par tromper avec une personne totale. Car celui qui commence avec la main finira avec un corps. Il y a des personnes qui ont eu des expériences et qui les ont oubliées, de sorte qu'elles ne comparent pas leur mari à leur ex ou leur femme à leurs ex. Mais il y a des hommes qui, malgré qu'ils se sont mariés, continuent à comparer leurs femmes à leurs ex et osent même le dire clairement. Tu n'es pas comme. Tu n'es pas comme, tu ne fais pas comme. Là-bas, j'ai connu plus, j'ai connu mieux. Et cela déjà commence par l'adultère dans la pensée. Et comme je l'ai dit, ce qui commence au niveau de la pensée finit par s'extérioriser par des actions. Lorsque tu t'es marié, tu dois oublier tous tes ex et tu ne dois pas comparer ta femme à tes ex ou ton mari à tes ex. Lorsque le passé demeure dans le présent, il détruit le présent et le futur. Alléluia. Et des hommes aussi qui savent que cette femme-là, elle veut me faire tomber, au lieu de l'éviter, tu restes dans sa présence alors que tu sais qu'elle cherche ta chute. Il y a une jeune fille qui est venue dernièrement ici dans mon bureau. Oh pasteur, je t'aime bien, je t'aime bien.
J'ai dit à maman Blanche, tu vois cette sœur-là? Elle m'a dit qu'elle m'aime bien. Ce n'est pas une sœur en Christ. C'est le diable qui est en elle. J'ai appelé les sœurs, j'ai dit, je l'ai signalé. Vous voyez la sœur là? Mais les naïfs et les personnes qui jouent avec le feu, non, ça ne va rien me faire. Je suis rempli du Saint-Esprit. Frère, un grand judoka peut tomber à cause d'une petite banane qui n'a pas pris le judo. Bathsheba, une femme de rien, c'était la femme de la sentinelle, a fait tomber le grand David. Les hommes tombent, pourquoi? Parce que vous vous exposez à la tentation alors que Dieu vous a dit de fuir, mais toi tu restes là. Et c'est là que tu vas tomber. Ce sont les hommes prudents qui fuient. Les hommes fous restent et meurent. Car lorsque Dieu te dit de fuir et tu restes, c'est là que tu mourras. Dans les couples qui s'aiment, avant qu'un conjoint tombe, il crie à l'aide. Il crie à l'aide, mais souvent l'autre est tellement dans la distraction. Certains conjoints, un jour avant de tomber, ont crié à l'aide auprès de leur femme, auprès de leur mari. Mais l'homme est tellement distrait qu'il ne comprend pas. Sa femme lui dit, je ne veux pas que tu voyages cette fois-ci. Je ne veux pas que tu voyages. Pourquoi? Tu as voyagé la fois passée trop longtemps. Je ne veux pas que tu voyages. Elle est en train de te dire d'une certaine manière, quand je reste ici, tu me mets en danger. Mais l'homme n'écoute pas. Les femmes parlent toujours comme ça. Les femmes parlent toujours comme ça. Est-ce que tu as la sensibilité spirituelle pour savoir quand est-ce que ton mari est fort et quand est-ce que ta femme est faible? Est-ce que tu as la sensibilité spirituelle de savoir quand est-ce que l'autre crie à l'aide et lorsqu'il ne le fait pas? Parce que si tu n'as pas la sensibilité, tu ne sauras jamais protéger l'autre. Comment ton mari peut avoir le courage de dire au pasteur qu'il est tenté, mais ne peut pas te dire à toi? C'est parce que tu es immature. Comment ta femme peut dire au pasteur qu'elle traverse des moments où elle est tentée, mais ne te dit pas? C'est parce que tu es immature. Et ainsi, deux ne sont pas deux. C'est chacun pour soi qui lutte. Alors que Dieu n'a pas mis l'homme et la femme ensemble seulement pour prier, seulement pour élever les enfants, mais aussi pour lutter à deux face au mal, face au péché. Eh oui, c'est ça. Tu fréquentes quel genre de femmes? Des femmes fidèles ou des femmes insoumises ou des femmes adultères? Tu fréquentes quel genre d'hommes? Des hommes fidèles ou des hommes infidèles? Moi, un homme de Dieu qui n'est pas fidèle à sa femme ne peut pas me fréquenter. Et je ne peux pas te fréquenter, jamais. Je refuse de voir un homme de Dieu qui prêche la parole devant moi avec des copines. C'est déjà une intoxication visuelle. Film d'horreur. Oui, cher homme de Dieu, toi qui fréquentes des hommes de Dieu qui ont des copines, qui sont en train de boire de l'alcool avec leurs copines, et toi tu es là. Même si tu ne le fais pas, tu le feras. La sémence est entrée en toi. Car si tu n'as pas la sémence, tu vas te lever et partir. Mais si tu restes, tu ris, ça va entrer en toi. Tu fréquentes qui? Tu fréquentes qui? Tu cours avec qui? Tu marches avec qui? Qui fait partie de ton équipe? Qui fait partie de tes fréquentations? Là où tu travailles, ton meilleur ami, c'est celui qui court toutes les femmes de la société. Tu feras comme lui. Là où ta meilleure amie, c'est celle qui court tous les hommes. Tu feras comme elle. C'est pourquoi, chers hommes, vous devez veiller sur les amitiés de vos femmes. Chères femmes, vous devez veiller sur les amitiés de vos maris. Quand ton mari commence à fréquenter des hommes légers, tu as le droit de dire à ton mari, je ne veux pas de ton ami là. Tu as le droit de dire à ta femme, je ne veux pas de ton ami là, je n'en veux pas. Alléluia.